est fin prêt pour le défilé militaire qui aura lieu demain 22 septembre, fête d'indépendance du Mali. Nos reporters ont assisté aux derniers exercices sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants. Reportage à suivre dans un instant. Une vingtaine de rescapés de l'attaque du bateau Tombouctou sont arrivés hier à Bamako en provenance de la cité des 333 Saints. 3 membres du gouvernement et une délégation de la présidence étaient à bord de ce vol assuré par l'armée malienne. Jeudi 21 septembre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. D'abord, toutes nos excuses pour ce retard. L'indépendance du Mali sera célébrée demain 22 septembre dans la sobriété compte tenu des récents événements. Toutefois, un défilé militaire aura lieu sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire présidé par le chef de l'État, chef suprême des armées. À J-2, le ministre de la Défense et des anciens combattants et les responsables militaires ont assisté hier aux derniers exercices. Nos reporters Abdoulaye Sako et Mohamed Sidibé aussi qui nous informent que tout est fin prêt pour cette cérémonie. Reportage. À moins de 48 heures du défilé, les autorités militaires procèdent au dernier réglage. Sur la place d'armes du génie militaire, aucun détail n'est négligé. Que ce soit la distance entre les hommes, la posture, la manière de porter les armes et surtout l'harmonie des pas. Tout est passé au peigne fin. Les hommes des médias sont aussi briefés. Et il arrive souvent que l'exemple soit donné par l'un des responsables militaires. Vous êtes là, c'est dans la Manche, vous sortez comme ça. Est-ce que vous voyez? Vous sortez la Manche carrément, vous marchez et vous rabaissez au niveau du trait. Je suis venu trouver des hommes et des femmes avec un bon moral et je suis rassuré. Nous avons juste fait quelques remarques pour que le tout soit parfait le jour J. Tout est fin prêt. Le général Diarra et ses hommes vont offrir une belle fête le vendredi au peuple malien. Pourtant, cette année, les autorités de la transition avaient prévu de célébrer l'accession de notre pays à l'indépendance avec faste. Mais les derniers événements qui ont touché notre pays ont changé la donne. Compte tenu des récents événements, le président de la transition a décidé que nous faisons seulement la prise d'armes et l'argent qui devrait être dépensé pour organiser cette fête. Il a donné des instructions pour que cet argent puisse être utilisé et assister les victimes des derniers événements. Après avoir rendu hommage aux différentes victimes, le patron de la Défense a remercié le peuple pour sa résilience et son soutien à l'armée. Et enfin, le colonel Sadio Kamara a envoyé un message fort. Nous pensons aussi à nos otages. C'est juste les rassurer aussi, rassurer les familles que nous allons tout faire, tout ce que nous pouvons faire pour qu'ils puissent revenir et regagner leur famille et regagner la grande famille des militaires. Et ce 21 septembre, journée nationale de promotion du drapeau, les populations sont appelées à afficher le drapeau devant leurs portes et bureaux sur initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'objectif est d'inciter les uns et les autres à signifier leur appartenance à la nation, s'approprier les symboles de l'État et méditer les valeurs véhiculées par l'hymne national. Eh bien, on répond à l'appel dans les régions. À Caille, le chef de l'exécutif régional a présidé la montée des couleurs nationales au gouvernorat. Un reportage de Benoro Fofana. Et à Kita, nous allons écouter Daouda Maïga, gouverneur de la région, au micro de Mahamadi Alioubari. Notre drapeau national, avec ses 3 couleurs en position verticale, à savoir vert, or et rouge, est l'un des symboles de notre chère patrie, le Mali. En cette veille du 63e anniversaire de notre indépendance, à l'instar des autres régions du pays, notre drapeau est magnifié partout dans la cité des rails, à commencer par le gouverneur de région et tous les chefs de service.
Il était 7h30 lorsque le chef de l'exécutif régional a donné le ton de la montée du drapeau au gouvernorat de Caïa. Le ministère symbolise la construction citoyenne, a bien voulu initier pour rappeler aux gens, pour rappeler aux citoyens que le respect au drapeau est une obligation pour tout le monde, parce que ça marque l'unité de la nation, ça symbolise aussi notre indépendance. Donc nous devons beaucoup de respect eu égard à tous ces symboles-là. Et que nous retrouvons ici aujourd'hui, j'ai également dit au chef de service que cela ne doit pas être qu'une seule journée. Et cela doit être perpétué au niveau de tous les services, au niveau de toutes les représentations de l'État, afin que les générations qui arrivent surtout puissent apporter cette importance, ce respect pour le symbole de l'État. La montée des couleurs est un acte citoyen, au sens que lorsque cela se passe dans les différents services, cela permet à tous et à toutes de se présenter devant les couleurs à 7h30 et de se rappeler du devoir patriotique qui devrait être la flamme qui est allumée en chacun de nous. Mais également, nos couleurs, comme notre hymne national, sont nos référents. Les rappeler régulièrement à travers ces actes permet de raviver la flamme nationaliste, la flamme patriotique comme nous l'avons dit, et surtout d'exécuter un devoir citoyen. À Ségou, la montée des couleurs nationales s'est également tenue ce matin au gouvernorat sous la présidence du chef de l'exécutif régional et en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires, nous disent Sékou Konaté et Amadou Dolo. À Koutiala, c'est le préfet Keou Nyoumanta qui a procédé à l'exercice. Nous allons l'écouter au micro de Brahima Koné, et à Sikasso, c'est Sékou Konaté qui nous fait le point. Pour cette journée de promotion du drapeau national, journée qui se situe quelques heures seulement avant la fête anniversaire de notre indépendance, ils sont venus nombreux. Autorités politiques, administratives et militaires, représentants de la société civile, légitimités traditionnelles et religieuses. Tous fiers d'appartenir à cette grande nation qu'est le Mali. Et cette initiative a tout son sens. Nous tous qui sommes des Maliens, nous devons connaître d'abord la définition de notre drapeau et faire la promotion du drapeau. Et donc, je félicite et remercie les hautes autorités pour avoir choisi cette journée, le 21 septembre, pour promouvoir le drapeau. Et je ne saurais terminer sans rendre un hommage à nos pionniers de l'indépendance, les pères fondateurs de l'indépendance et tous ceux qui ont donné de leur vie pour que le Mali soit libre et que le Mali retrouve sa souveraineté. Montée des couleurs nationales, exécution de l'hymne, et la journée chargée de symboles pour les citoyens de Kénédougou est lancée en région de Sikasso. Ça révèle le drapeau qu'on reconnaît un État parmi les autres États. Donc, dédier une journée spécialement à ce symbole important me paraît judicieux. Et c'est pourquoi je salue les plus hautes autorités d'avoir pris cette bonne initiative. Et ça permettra aux uns et aux autres, les citoyens surtout, de s'approprier de l'importance de ce symbole qu'est le drapeau. Notre pays, comme vous le savez, a basculé dans la 4e République. Et les autorités de la transition, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, ont décidé à ce que nos valeurs d'antan soient de retour. Parce qu'il ne faut pas s'élever. À un moment donné de l'histoire de notre pays, vraiment ces valeurs avaient commencé à disparaître. Maintenant, nous sommes dans un contexte nouveau. Accorder une importance particulière à ce symbole est un acte patriotique très fort. S'approprier les symboles de l'État et méditer sur les valeurs véhiculées par l'hymne national du Mali, voilà l'essence de cette cérémonie au gouvernorat de Ségou. Une cérémonie liée aux festivités du 22 septembre 2023, fêtée cette année dans la sobriété en raison des récents événements. C'est tout simplement un amour pour notre patrie, un amour renouvelé à notre cher Mali, à la veille de cette fête d'indépendance prévue pour demain, le 22 septembre. Une indépendance qui nous est chère, une indépendance dont nous sommes foncièrement jaloux. Une montée des couleurs pour amener les populations et responsables des services à plus d'attachement au drapeau afin de signifier leur fierté d'appartenance au Mali. Le drapeau, c'est un symbole fort de la nation.
dont il convient, n'est-ce pas, de prendre le plus grand soin. J'appelle donc tous ceux dont les drapeaux ne sont pas dans les normes, ne sont pas en condition, n'est-ce pas, de les renouveler, aussitôt d'y penser le plus tôt possible. Ça, c'est cet appel-là que je lance à tous les Maliens et à toutes les Maliennes. Pour y répondre à l'appel du gouverneur, plusieurs services ont affiché leur adhésion à l'initiative avec les couleurs nationales. Une vingtaine de rescapés de l'attaque du bateau Tombouctou viennent de regagner Bamako en provenance de Tombouctou, accompagnés par 3 membres du gouvernement et une délégation de la présidence. Une manière pour l'État de réaffirmer que chaque Malien compte. Fousseini Tunkara et Mahamadou Sidibi. Aéroport président Modibo Keïta Sénou. Ces images nous permettent de mesurer les degrés de soulagement de ces rescapés de l'attaque du bateau Tombouctou. Parce que bien sera ka taa docteur la n bɔra yɔrɔ min na n taara docteur la n nana bɛn n'u ye u ko ministre tɛ se ka taa k'an to ye parce que senko in problème ma nɔgɔ u y'an ta ka na a diyara n ye kojugu. Il ne peut que remercier le gouvernement malien. Il ne peut que demander à Dieu le Tout-Puissant d'aider le Mali pour que le Mali soit plus fort. Parce que ce qu'ils ont vu sur le terrain et ce qui s'est passé, et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ils sont maliens, ils n'ont pas resté seuls. Et il a vu les Maliens les secourir. Et jusque-là, il est entouré d'autorités maliennes et ça le réconforte. Ils sont une vingtaine de rescapés à regagner Bamako ce 20 septembre en provenance de Tombouctou avec à leur côté une délégation de la présidence et 3 membres du gouvernement dont la ministre en charge de la promotion de la femme déléguée par sa collègue de la santé. Nous avons voulu leur témoigner toutes les compassions du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta et aussi du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. Et une fois sur place, ils ont eu à faire des témoignages, mais aussi à exprimer des besoins. Le plus grand besoin était vraiment de retrouver leurs familles respectives. Et nous leur avons fait cette promesse. Et c'est chose promise, chose faite, parce que déjà, nous sommes parvenus à faire une première évacuation. Nous sommes avec une vingtaine de personnes qui, Inch'Allah, dans les minutes, dans les heures à venir, vont pouvoir y rejoindre leurs familles respectives. Et les évacuations vont continuer dans les temps à venir. Nous voulons rassurer tous les rescapés du bateau Tombouctou qu'Inch'Allah, la prise en charge va continuer de manière effective et qu'ils peuvent continuer à compter sur les plus hautes autorités du pays pour leur prise en charge totale. Ces rescapés qui se libèrent petit à petit du traumatisme grâce à la chaîne de solidarité formée autour d'eux seront maintenus à la maison des aînés le temps de les amener dans leurs familles respectives. Et oui, solidarité autour des rescapés du bateau Tombouctou. Les femmes de la ville de Sikasso font parler leur cœur d'épouses et de mères à l'endroit de ces victimes. Elles se sont rassemblées hier au gouvernorat pour apporter une première contribution à la chef de l'exécutif régional. Compte rendu Moussokoro Sirimi Amadou Doulou. 250 000 francs CFA. C'est l'enveloppe symbolique remise à la chef de l'exécutif régional par les femmes du Kénédougou en guise de soutien et de compassion aux victimes des dernières attaques terroristes, en l'occurrence celles survenues sur le bateau Tombouctou. Le geste intervient au lendemain du lancement régional des activités de la 2e édition de la Sénat, Semaine nationale de la réconciliation. Ce sont les femmes, les enfants, les pères de famille qui sont tombés dans les bateaux. C'est pourquoi les femmes de Sikasso se sont donné la main pour venir apporter une petite enveloppe au gouverneur afin de soutenir toutes les victimes en ce moment précis. Cette action de solidarité et de haute portée humanitaire est fortement appréciée par les autorités régionales et politiques. Elles invitent les femmes à l'union sacrée autour de l'essentiel, eu égard à leur rôle de premier ordre dans notre société. Je les remercie pour cette générosité, pour cette contribution. C'est les gestes qui comptent. C'est bon d'appuyer, c'est bon d'accompagner, mais entre elles-mêmes qu'elles s'entendent. Parce que la femme est le pivot de la famille.
quand les femmes ne s'entendent pas, c'est toute une famille, toute une nation qui est vouée à l'échec. Donc j'exhorte toutes les femmes du Mali à faire autant. La dynamique ainsi enclenchée par les femmes de la ville de Sikasso va se poursuivre pour atteindre toutes les couches. Une rencontre de 3 jours sur l'élaboration de la politique et du plan stratégique national en santé mentale et psychosociale a réuni les acteurs sanitaires ici à Bamako. Un atelier initié par la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique avec l'appui financier de l'USAID. Reportage Bokari Koulibaly. La problématique de la santé mentale, une équation à laquelle les acteurs sanitaires tentent d'apporter des solutions. À travers ces cadres, ces professionnels de la santé réfléchissent à l'élaboration d'une politique nationale en matière de santé mentale et psychosociale. Un document stratégique qui va couvrir la période 2024-2028 et qui devra permettre de faire face aux défis liés aux questions de santé mentale au Mali. Ce plan aura pour but général de promouvoir le bien-être mental, de prévenir les troubles mentaux, de dispenser des soins, d'améliorer les chances de guérison, de promouvoir les droits de l'homme et enfin de réduire la mortalité, la morbidité et le handicap chez les personnes atteintes de troubles mentaux. Le présent atelier bénéficie de l'appui financier de l'USAID qui a réaffirmé tout son soutien et son engagement pour la santé et le bien-être des Maliens. Nous reconnaissons l'importance de la santé mentale et nous sommes heureux d'être aujourd'hui avec vous pour matérialiser cette vision de l'intégration des soins de santé mentale et d'appui psychosocial dans le système de santé. Cet atelier marque une étape cruciale dans cette démarche. Puisque la santé mentale semble être négligée ou mal comprise par bon nombre de citoyens, l'élaboration de ce document devra favoriser la compréhension sur la santé mentale et psychosociale. Atelier de renforcement de capacité sur le registre social unifié, les transferts monétaires et sur le mécanisme de coordination des activités de la protection sociale à Koulikoro. Objectif, partager avec ces acteurs venus des régions de Dioïla, Koulikoro, Ségou, Nara et du district de Bamako les questions du registre social unifié et les mécanismes de coordination des activités de la protection sociale. La rencontre est organisée par la Direction nationale du développement social et de l'économie solidaire. Reportage Ousmane Koïta. Ils sont directeurs et chefs des services du développement social et de l'économie solidaire des régions de Dioïla, Koulikoro, Ségou, Nara et du district de Bamako à prendre part à cet atelier de renforcement des capacités sur le registre social unifié et les transferts monétaires. Le mécanisme de coordination des activités de la protection sociale au niveau de ces régions sera également au menu de ce séminaire. Organisé par la Direction nationale du service du développement social et de l'économie solidaire, en collaboration avec la Direction régionale de Koulikoro, l'atelier vise l'amélioration de l'offre de services du registre social unifié. Cet outil doit être la porte d'entrée de l'ensemble des interventions en matière de protection sociale au Mali. Nous voulons d'abord former l'ensemble des acteurs de nos services et puis encore des partenaires, tous ceux qui interviennent dans la protection sociale. Nous sommes à un premier niveau donc de formation pour que les gens puissent prendre connaissance de l'outil et éventuellement l'utiliser pour les interventions en matière de protection sociale. Les participants à cet atelier de 3 jours seront dotés de connaissances en matière de registre social unifié, de transfert monétaire et de mécanismes de coordination des activités de la protection sociale, toute chose qui leur permettra de mieux répondre aux aspirations des populations en matière du registre social unifié. Les régimes de protection sociale sont bâtis autour de 2 grands pans qui sont les régimes contributifs et les régimes non contributifs. Normalement, toutes les actions au niveau de ces 2 mécanismes doivent passer obligatoirement par le registre social unifié. Donc c'est une base de données des bénéficiaires donc, de protection sociale. Donc pour pouvoir intervenir en matière de protection sociale, on voudrait que la référentielle en matière de fourniture de données soit le registre social unifié. À l'issue de ces 3 jours de travaux, les participants aux capacités renforcées seront désormais mieux aguerris pour leur mission régalienne. C'est parti à 100 pour la formation en entrepreneuriat de 100 jeunes des régions de Ségou, Mopti et San. À travers cette action, le programme Jeunesse et Stabilisation Project contribue une fois de plus à la lutte contre le chômage et à la cohésion sociale au centre du Mali. Drissa Kone pour le point.
Les 100 jeunes bénéficiaires de cette formation et dotation en équipement sont issus, entre autres, des centres et instituts de formation professionnelle à la recherche d'emploi et autres subsistances. Cette initiative du programme Jeunesse et Stabilisation PROJES vise à promouvoir l'insertion socio-professionnelle et l'entrepreneuriat local. Après les études, nous n'avons pas de travail. Le projet vient nous appuyer, nous disons merci aux autorités maliennes. Il permettra donc de renforcer les capacités de 100 jeunes dans les filières respectives, le maraîchage, la transformation agroalimentaire, l'aviculture, l'embouche bovine et porcine et les métiers artisanaux comme le froid et la climatisation, le machinisme agricole, le photovoltaïque et j'en passe, et de les doter d'équipements essentiels à l'exercice de leur métier. Financées par l'Union européenne à travers la GZ, les activités sont mises en œuvre par Toguna Consult sur une période initiale de 8 mois. Si vous voulez être utile à vos familles, à vos communautés et à notre pays, ne ménagez aucun effort pour suivre avec assiduité les formations qui vous seront dispensées et prenez soin du matériel de travail qui vous sera remis. Travaillez à émerger vos entreprises qui seront créées à la fin de ce projet. Les participants sont venus des régions de Mopti, Ségou et San. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un bel après-midi avec nous sur ORTM1.